Dans ce document à savoir numéro 1, nous allons parler de la conductivité d'une solution. C'est une nouvelle grandeur physique. Donc une solution aqueuse ionique, c'est-à-dire contenant des ions, est conductrice d'électricité. La présence d'ions chargés électriquement assure le caractère conducteur de la solution. On va tout de suite faire un petit rappel de ce que vous avez dû voir en troisième, au travers de cette petite animation qui symbolise une expérience. Donc, si on prend un petit circuit électrique constitué d'une lampe, d'une pile, et on a une petite solution avec deux électrodes qui permettent donc de fermer le circuit. Et que l'on prend de l'eau sucrée, donc de l'eau sucrée contenant des molécules de saccharose. Le saccharose, c'est le sucre. Donc on voit ici que la lampe ne s'allume pas, que les points rouges représentant les électrons ici ne se déplacent pas, donc pas de mouvement d'électrons, pas de courant électrique. Et que les molécules de saccharose ne se déplacent pas non plus. Petite agitation liée à ce qu'on appelle l'agitation thermique, mais pas de mouvement particulier. Maintenant, si je prends de l'eau salée, l'eau salée va contenir en fait des ions. Quand je mets le chlorure de sodium, qui est du sel, dans l'eau, il va se dissoudre en deux ions. L'ion Na+, l'ion sodium et l'ion chlorure Cl-. Et on voit que là, avec l'eau salée, on va avoir donc un déplacement des électrons, la lampe qui s'est allumée, donc ici le courant a circulé. Ça veut dire que l'eau est devenue conductrice. Et en fait, ce qui conduit dans une solution aqueuse, ce sont les ions. L'eau n'est pas quelque chose de conducteur. L'eau, les molécules d'eau ne sont pas conductrices. Ce sont les ions présents dans l'eau qui conduisent le courant électrique. Et on voit qu'on a un déplacement de charge électrique. C'est ça la définition d'un courant électrique. Un courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique. Ce sont les déplacements des électrons dans le circuit électrique et le déplacement des ions dans les solutions aqueuses. Donc là, on a les ions Cl- qui sont négatifs, donc qui se déplacent vers le plus de la pile, c'est logique, et les ions Na+, qui sont positifs, donc qui se déplacent vers la borne moins de la pile. Donc encore une fois, tout ça c'est logique. Donc on est revenu sur le fait que les solutions aqueuses conduisent le courant électrique parce qu'elles possèdent des ions. Et bien la conductivité, ça va être mesuré, cette capacité à conduire le courant électrique. C'est-à-dire, est-ce qu'elle conduit plus ou moins le courant électrique? C'est en fait l'inverse, presque l'inverse. Ça, c'est la conductance qui serait l'inverse. La conductance serait l'inverse de la résistance. La résistance, plus un matériau est résistant, moins il laisse passer le courant électrique. Mais plus la conductance est grande, plus la solution va laisser passer le courant. Nous, ici, on va parler de conductivité. Dans un exercice, on verra la différence entre conductance et conductivité. La conductance, en fait, c'est une grandeur qui se mesure ici par rapport à, ça dépendra de la surface des électrodes que l'on mettra dans la solution. Donc, en fait, on ne mesure que la conductivité. La conductance sera la conductivité entre les deux, de la solution entre les deux électrodes. Et quand je dis conductivité, par contre, là, je parle de conductivité de l'ensemble de la solution. Voilà pourquoi on parlera ici de conductivité plutôt de conductance. Donc, la conductivité, ça va marquer le caractère. Plus la conductivité est élevée, plus en fait la solution va être conductrice, c'est-à-dire va laisser passer le courant électrique. Ensuite, de quoi ça va dépendre? Eh bien, il y a des choses très très simples. Ça va dépendre de la nature des ions. Il y a des ions, si par exemple, il y a des ions qui vont posséder plusieurs charges électriques, comme SO4 2-. Il y a des ions qui vont être plus gros ou plus petits. Ben, plus l'ion est plus petit et plus il possède de charges électriques, mieux il va conduire le courant électrique. Parce que son déplacement sera plus simple parce qu'il est petit et il va déplacer plusieurs charges avec lui parce qu'il porte plusieurs charges. Donc voilà, donc la nature de l'ion est importante et la concentration des ions. La concentration en quantité de matière est importante. Plus il y a d'ions, plus on va conduire le courant. Donc il y a des choses très très simples. Ensuite, il y a des facteurs comme la température qui vont ainsi interagir, plus la température est élevée, plus la solution sera conductrice. On revient maintenant sur notre cours. Donc la conductivité sigma d'une solution est la grandeur physique qui mesure, et j'ai oublié un petit qui, la capacité de la solution à conduire le courant électrique.
Elle est liée donc au déplacement des ions, parce que le courant électrique, c'est quoi? C'est un déplacement de charge, et dans les solutions, ce sont les ions qui se déplacent. Son unité est le Siemens par centimètre, donc Siemens est représenté par un grand S, centimètre moins 1. La conductivité va dépendre de la quantité d'ions présents en solution et de leur nature, donc s'ils sont gros, petits, s'ils portent une charge, deux charges, trois charges positives ou négatives. La température, si elle augmente, les ions sont plus mobiles, la conductivité augmente. On va avoir une loi, c'est la loi de Colroche. La conductivité sigma d'une solution ionique dépend des concentrations en quantité de matière de tous les ions présents en solution. Donc ce sont tous les ions qui vont conduire le courant électrique, donc la conductivité va dépendre de la concentration de tous les ions. Et en fait, cette conductivité, ça va être égal à lambda 1, qui est la conductivité molaire ionique de l'ion 1, fois la concentration de l'ion 1, plus lambda 2, la conductivité molaire ionique de l'ion 2, fois la concentration de l'ion 2, plus lambda 3, fois la concentration de l'ion 3, et ainsi de suite. Si j'ai 20 ions différents, il faudra additionner 20 termes comme ceci. Et je le symbolise comme ça, avec la notation mathématique, le sigma. Ici, ce sigma majuscule représente la somme, c'est-à-dire, vous avez vu que chaque terme est séparé par un plus. Donc c'est la somme des termes lambda I fois concentration de l'ion I. Donc, cette conductivité molaire ionique a un nom bien compliqué pour dire quoi? Eh ben, c'est ce terme qui va nous dire si l'ion conduit plus ou moins de courant. S'il est petit, eh bien, lambda va être grand. Si il possède plusieurs charges, alors lambda va être grand. Par contre, s'il est gros, eh bien, lambda va être petit. S'il ne possède qu'une seule charge, lambda sera plus petit. Donc en fait, si je compare les lambda 1, lambda 2, lambda 3, ça va me permettre de savoir si l'ion conduit plus ou moins de courant électrique. Donc ça fait bien apparaître ces deux paramètres qui sont la nature des ions et la nature des ions. Donc la nature des ions est représentée dans le lambda. Donc plus il va être possédé de charge électrique, plus il va conduire. Et la quantité des ions, c'est la concentration molaire ionique. Donc on a bien la conductivité qui dépend de ces deux paramètres et on le voit au travers de cette relation. Maintenant qu'on a compris cette relation, on va pouvoir la simplifier un peu parce que généralement, il y a des ions qu'on va pouvoir négliger. C'est-à-dire que quand je vous ai mis dans l'animation une solution d'eau salée, cette solution d'eau salée contient bien sûr des ions sodium, des ions chlorure, mais contient aussi d'autres ions qui sont par défaut dans l'eau. Mais ils sont en quantité très faible. Donc, certes, ces ions vont conduire le courant, mais vu qu'ils sont en quantité très faible, la plupart du temps, on pourra les négliger. Et ça va nous simplifier énormément la relation de la conductivité. Ici, on va pouvoir la simplifier. Donc, dans le cas où la solution unique est suffisamment diluée, donc il faut que la concentration en soluté apportée soit inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre, et ne contient qu'un seul soluté ionique. Donc un seul soluté ionique contient deux ions. C'est une obligation. Parce qu'il faut un ion positif et un ion négatif. Il faut un cation et un anion. La solution est électriquement neutre. Donc un soluté, comme le sel, NaCl, va apporter deux ions, Na+, et Cl-. La conductivité sera proportionnelle à C, la concentration en soluté apportée. Donc si je mets une certaine quantité de sel dans l'eau, donc du chlorure de sodium dans l'eau, et que je dis donc la concentration en soluté apportée vaut 10 puissance moins 3 mol par litre. Quelle sera la concentration des cations et des anions apportés? Ici, Na+, et Cl-. Eh bien, elle sera identique à C. Alors ça, un petit tableau d'avancement, si on peut appeler ça un petit tableau d'avancement super rapide, à partir de l'équation de la réaction, si je mets du chlorure de sodium dans de l'eau, ça c'est l'équation de dissolution, je vais obtenir un ion Na+ aqueux plus un ion Cl- aqueux. Donc en fait, je n'ai fait que séparer les ions. La molécule d'eau n'apparaît pas, mais elle est ici. C'est-à-dire aqueux, ça veut dire que cet ion est entouré, ces ions sont entourés de molécules d'eau. Voilà la différence entre solide et aqueux. Donc je mets l'eau ici au-dessus de la flèche pour dire que
oui, je mets du chlorure de sodium dans l'eau. Mais ce n'est pas considéré comme un réactif. Il va juste entourer l'ion. Là, en fait, il y avait un ion déjà Na+, un ion Cl-, qui s'attiraient l'un l'autre. Et là, je les ai séparés et entourés de molécules d'eau. Donc voilà une réaction de dissolution. Maintenant, si je pars de 1 mole, donc à T égale 0, si je pars de 1 mole, si je mets 1 mole de chlorure de sodium dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à T égale 0, on va considérer que j'ai 0 mole et 0 mole de Na+, et de Cl-. Et à la fin, donc à l'état final, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, tout le chlorure de sodium se sera dissous, donc il me reste 0 mole. Et d'après l'équation de la réaction et mes coefficients stoichiométriques que je vais remettre, ou nombre stoichiométrique, alors normalement on les sous-entend, ce sont des 1, on les sous-entend. Donc j'ai 1 mole de chlorure de sodium qui va donner 1 mole d'ion sodium et 1 mole d'ion chlorure. Donc si j'avais 1 mole au départ de NaCl, eh bien à la fin j'aurai 1 mole et 1 mole. Donc si j'ai une concentration C en soluté apportée, donc c'est-à-dire en NaCl de 1 mole par litre, je ne mets pas l'unité parce que j'aurai pas la place sinon, eh ben ça sera égal à la concentration en ion chlorure, et ça sera égal à la concentration en ion sodium, parce que la concentration en quantité de matière dépend de la quantité de matière, et vous voyez que j'ai la même quantité de matière, 1, 1, 1. Si j'avais fait avec 2, 2, 2, ça marche aussi. Donc, je reviens ici. Ça veut dire que la conductivité qui va être égale à la conductivité molaire ionique, donc les paramètres du cation fois la concentration du cation, plus les paramètres de conduction de l'anion fois la concentration de l'anion. En fait, ça va être égal à les paramètres du cation fois C, parce que la concentration du cation est égale à C. Et la concentration de l'anion, qui sera aussi égale à C. Donc, ça fait lambda 1 fois C plus lambda 2 fois C. Je peux faire une factorisation, ça fait lambda 1 plus lambda 2 fois C. Et en fait, je vais simplifier les choses en disant que le lambda 1 plus lambda 2, j'appelle ça K, une constante. Parce que lambda 1 est une constante, lambda 2 est une constante. Au lieu d'en avoir une, je fais le calcul et j'appelle ça K. Donc une autre constante, fois C. Et là, cette relation, elle me plaît. Elle me plaît parce que je viens d'écrire que la conductivité est égale à un nombre fois la concentration. Ça veut dire que la conductivité est proportionnelle à la concentration. Donc là, il y a plusieurs conditions quand même. La condition, celle que l'on a faite, c'est qu'on a négligé l'influence des ions présents déjà dans la solution. On ne tient compte que des ions qu'on a apportés par le soluté, donc Na+, et Cl-. Les autres, on a négligé leur influence sur la conductivité. Et que la concentration en soluté apportée ne doit pas dépasser 10 puissance moins 2 mol par litre. Et dans ce cas, si je trace la conductivité en fonction de la concentration, j'ai une droite qui passe par l'origine parce que les deux sont proportionnels. Attention, si ma concentration C devient supérieure à 10 puissance moins 2, alors je vais sortir du domaine de validité et cette relation ne sera plus bonne. Donc, il faut se méfier. Autre paramètre, faire attention à la température. Si je modifie la température durant toutes mes mesures, eh ben, la conductivité va augmenter sans avoir de lien direct avec la concentration, mais avec le lien de la température. Donc, il faut vraiment mesurer la température pour bien savoir, pour bien vérifier qu'elle est bien constante durant toutes vos mesures de conductivité. Ce graphique sera appelé une courbe d'étalonnage. Elle peut être tracée à partir de la mesure de conductivité de solutions dont on connaît la concentration, les points rouges. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, généralement on prend 5 solutions dont on connaît la concentration avec une espèce chimique ionique, hein, on est d'accord, si on mesure la conductivité. Je mesure la conductivité de chacun, je trace à droite, et après ça va me permettre de déterminer la concentration d'une solution inconnue. Je mesure sa conductivité et je vais lire graphiquement sa concentration.